Et voilà. Bonsoir tout le monde. Puis-je me permettre une petite impertinence pour commencer? Petite. Je voulais remercier le Covid-19 de son aimable collaboration qui nous a fait remettre 3, voire 4 fois l'inauguration du centre Ikeda. Donc merci à lui pour sa ténacité, véritablement. Mais aujourd'hui, voici, le jour est arrivé. Donc je me présente, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, Vincent Fauque, chargé de cours au département d'histoire, et puis coordonnateur du centre Ikeda, dont aujourd'hui nous lançons cette inauguration proprement dit. Je voulais d'abord saluer Madame Damour, rectrice, brillamment réélue la semaine dernière, et ceci vaut une forte main d'applaudissements. Merci à vous pour ce dévouement envers toute la communauté universitaire. Et puis, bon vent et bonne chance pour ce second mandat. Dans un deuxième temps, saluer M. Rénal Bergeron, vice-recteur aux affaires externes internationales et à la santé, présent en ligne. M. Mikiya Takanashi, le directeur de la Fondation Makiguchi pour l'éducation. Nos 2 pionniers dans cette aventure, M. Marcel Monet, ancien doyen de la faculté d'éducation. Merci Marcel d'avoir accompagné les premiers pas. Et sans oublier M. Serge Talbot, ancien directeur général du premier cycle à l'Université Laval. Un grand merci à tous deux. Quelques années plus tard, nous nous retrouvons ici même, la fidélité est de mise. Ensuite, M. Fernand Gervais, de la faculté d'éducation, M. Guy Jobin, doyen de la faculté de théologie et des sciences religieuses, M. Guillaume Pinson, qui est en ligne avec nous, doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines. Et puis en conclusion, M. Tony Mears, directeur de la Soka Gakkai internationale du Canada, ou Société pour création de valeurs. Et ensuite, je n'oublie personne, je l'espère, chers étudiantes et invités, soyez les bienvenus en ce jour d'inauguration. Un grand merci pour votre présence. Je vous fais une petite introduction, ce après quoi je céderai la parole à Madame Damour. Donc aujourd'hui, le Centre d'études Ikeda pour l'éducation à une citoyenneté globale, au dialogue et à la paix, de l'Université Laval prend racine officiellement aujourd'hui, grâce à la grande générosité de la Fondation Makiguchi pour l'éducation, dont le président, M. Mikiya Takanashi, s'adressera à nous par après. Le père de l'éducation Soka, ou éducation créatrice de valeur, M. Makiguchi, nous lègue un ouvrage majeur intitulé « Éducation pour une vie créatrice de valeur » et démontra un courage exceptionnel en s'opposant radicalement à la perversion de l'éducation conduite par le militarisme japonais dans la période précédant l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Sa vaillance inébranlable lui valut son emprisonnement, conduisant à son décès en détention en novembre 1944. Partant de ces prémices, quel est l'objectif de notre centre d'études Ikeda pour l'éducation à une citoyenneté globale, au dialogue et à la paix, présent à l'Université Laval? En premier lieu, éduquer l'ensemble de notre communauté universitaire aux 3 termes énoncés, en priorité envers notre futur, la jeunesse étudiante. Il s'agit en fait d'une dynamique qui relie les 3 termes, il s'agit d'une véritable chaîne causale. Éduquer à cette citoyenneté globale, visant à transcender toutes nos différences nationales, culturelles, ethniques. Cette volonté concerne notre humanité commune, aller tout droit à l'essentiel, comprendre que l'amplitude et la nature des problèmes à résoudre aujourd'hui exigent une vision holistique du monde et à développer un sens aigu de nos responsabilités citoyennes envers notre planète Terre dans toutes ses formes de vie. Le docteur Ikeda énonce 3 valeurs, 3 vertus à développer pour l'édification d'une authentique citoyenneté globale. Je ne fais pour le présent que les mentionner ici, le docteur Urbain les développera en profondeur dans son intervention à venir. Il s'agit des 3 qualités de sagesse, de courage et de compassion. En second lieu, éduquer au dialogue visant à l'ouverture, à la compréhension de l'autre. Le docteur Ikeda fait du dialogue l'outil stratégique du développement et de la pacification des relations humaines.
Je le cite. « En l'absence de dialogue, les humains sont voués à marcher dans les ténèbres de leur propre dogmatisme. Le dialogue est la lampe par laquelle nous dissipons cette obscurité en nous éclairant et en rendant visible le chemin commun qui est le nôtre. Éduquer à la paix, enfin, aboutissement de la dynamique qui parachève les deux termes de citoyenneté globale et de dialogue. Exaltation de la dignité de la personne humaine, véritable leitmotiv de l'intention du docteur Ikeda. Je le cite à nouveau. La paix doit être une arène d'activité conquise par nos efforts volontaires et déterminés où s'exprime la puissante énergie de la vie. La paix doit être un drame vivant ou, selon les termes de Spinoza, une vertu qui jaillit de la force de caractère. Voilà, brièvement résumé, quelle est notre intention avec la création de notre centre d'études Ikeda, vigoureusement soutenu par les 3 facultés suivantes de l'Université Laval, éducation, théologie et sciences religieuses, lettres et sciences humaines. Que leurs doyens en soient ici vivement remerciés. Je cède maintenant la parole à Madame Sophie Damour, notre rectrice, avec le plaisir de pouvoir l'entendre. Merci à tous. Bien, Monsieur Fogg, cette fois, c'est la bonne. Hein? On est ravis, je suis ravie d'être là. Et je vous remercie d'avoir persévéré et gardé espoir à cette rencontre importante et de vous voir réunis à la fois en ligne. Je vous salue, distingués invités qui êtes avec nous en ligne, ici présents. Monsieur Mayor, thank you for being here with us. It's a real pleasure. Et à vous tous et toutes, c'est un très, très beau moment pour nous, partenaires, collègues, étudiants et étudiantes, de pouvoir aujourd'hui inaugurer officiellement le Centre d'études Ikeda sur l'éducation à la citoyenneté globale, au dialogue et à la paix. Un nom évocateur qui sonne doux à l'oreille. Ces mots nous apaisent en ces temps difficiles de guerre entre nations et de tensions entre différents groupes sociaux. Que notre planète soit encore une fois secouée par de nombreux drames démontre toute l'importance de l'éducation. La paix émane de la compréhension de l'autre et cette ouverture, ce dialogue passe par l'éducation. Je suis très heureuse que cette philosophie développée depuis des décennies par Daisaku Ikeda prenne racine ici à l'Université Laval, parce que cette philosophie rejoint les valeurs de respect, de courage et de solidarité de notre université profondément humaniste. Les liens entre l'Université Laval et Daisaku Ikeda n'ont cessé de se renforcer depuis 2007-2009, parce que j'ai compris qu'il y a eu un voyage en 2007 avec le doyen. Année où notre université, en 2009, a octroyé un doctorat honoris causa en éducation à M. Ikeda, afin de reconnaître toute la portée de son œuvre. Mon prédécesseur, le recteur Denis Brière, s'est même rendu au Japon pour lui remettre son doctorat d'honneur en main propre. La bibliothèque de l'Université Laval a par la suite reçu une collection complète des livres qui permettent de mieux comprendre la philosophie de paix de Daisaku Ikeda. De fil en aiguille, des liens entre Québec et le Japon se sont tissés et raffermis. Ce sont des liens qui permettent aujourd'hui de procéder à cette inauguration officielle du Centre d'études Ikeda. Je remercie du fond du cœur la Fondation Makiguchi pour l'éducation, sans qui la création de ce centre d'études n'aurait pas été possible. Je tiens également à saluer l'esprit d'initiative de 3 doyens de l'Université Laval, Fernand Gervais de la Faculté des sciences de l'éducation, Guy Jobin de la Faculté de théologie et de sciences religieuses et Guillaume Pinson de la Faculté des lettres et des sciences humaines. Ces 3 doyens ont uni leurs forces complémentaires afin que le Centre d'études d'Ikeda voie le jour.
L'Université Laval s'inscrit aujourd'hui dans un large réseau d'établissements qui embrassent cette vision d'une vie créatrice de valeur, comme l'Université de Guelph en Ontario et l'Université de Paul à Chicago. Actif maintenant depuis plus d'1 an, le Centre d'études Ikeda offre, en collaboration avec la Faculté de théologie et de sciences religieuses, un premier cours intitulé « Citoyenneté globale, dialogue et paix ». Une cohorte de 10 étudiantes et étudiants suit ce cours, qui est sous la responsabilité de Vincent Fauque, coordonnateur du Centre Ikeda. Chers étudiants et étudiantes, bravo d'avoir choisi d'ajouter cette corde à votre arc et de contribuer ainsi au développement d'une culture mondiale de la paix. Et à tous et toutes, je vous souhaite une excellente soirée. Et à vous, je vous souhaite beaucoup de bonheur à la coordination de ce centre, M. Fauque. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, M. Mikiya Takanashi de la Fondation Makiguchi va s'adresser à nous du Japon. Il est un peu plus tard à Tokyo en ce moment, mais tout est possible. この度はラバル大学世界市民対話平和のための池田教育研究所の開所、誠におめでとうございます。長年、非大学と交流を続け、研究支援を行う牧口記念教育基金会を代表し、ご挨拶を申し上げます。まずはじめに、本日を迎えるにあたり、学長閣下の深いご理解のもと、フェルナンド・ジャルベ教育学部長、ギオム・ピンソン人間科学部長、ギー・ジョビン宗教学部長のリーダーシップで、研究所の開所準備を進めてくださったと伺っております。池田大作 SGI 会長が提唱する世界市民対話平和のための教育思想へのご理解と多大なるご尽力に衷心より御礼を申し上げます。私個人としても2010年に行われた池田 SGI 会長への栄えある非大学名誉博士号の授与式に参列させていただきました。私の人生にとって最も困難な時であり、その時の感動は我が生涯において忘れられない式典となりました。不思議な縁で、今こうして非大学研究所の開所式に居合わせることができ、その時の希望と誓いの思いがよみがえり、大変に感慨深く感じております。牧口記念教育基金会は、1995年、人類の幸福と世界の平和を実現する人材を育成するため、池田 SGI 会長によって設立されました。設立以来、当基金会では、人間教育の振興を通して、未来を担う青少年の健全な育成を図り、各国の教育機関や研究機関への支援を行ってまいりました。池田 SGI 会長は、長年、教育こそが未来への希望の架け橋であると提唱され、開かれた対話に基づく教育の重要性を訴え、教育交流をはじめ、文化交流の道を広げてこられました。SGI 会長も、この度の開所を祝福され、式に際しメッセージをお送りくださいました。この後、カナダ SGI トミー・ミアーズ理事長より代読していただきますので、よろしくお願いを申し上げます。最後になりますが、混迷の社会にあって、非研究所はその名の通り、世界市民対話
平和の教育思想を広め、カナダ国内のみならず、世界の東大となることを確信しております。そして、キー大学とのさらなる友好並びに交流と、キー研究所のますますのご発展を心より記念し、ご挨拶とさせていただきます。本日は大変におめでとうございました。Eh bien, comme M. Takanashi l'a indiqué, c'est maintenant le tour de M. Tony Mears de venir nous lire le message envoyé par le Dr Ikeda pour l'inauguration du centre à l'Université Laval. Bonsoir tout le monde. Message adressé à l'occasion de l'ouverture du Centre d'études Ikeda pour l'éducation à la citoyenneté globale, au dialogue et la paix. Pour commencer, permettez-moi de remercier l'Université de Laval, la première université francophone qui fut établie au Canada, dont l'histoire et les traditions remontent à 360 ans. Je vous adresse mes plus sincères félicitations en ce jour qui marque l'ouverture du Centre d'études Ikeda pour l'éducation à la citoyenneté globale, au dialogue et à la paix. Alors que nous œuvrons à l'édification d'un siècle de l'éducation, il ne fait aucun doute que ce nouveau centre d'études contribuera à la réalisation de nouvelles avancées dans le domaine de la création de valeur. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à Madame Sophie Damour, rectrice de l'Université Laval, aux doyennes respectives de la Faculté des sciences, de l'éducation, de la Faculté des lettres et des sciences humaines et de la Faculté de théologie et de sciences religieuses, ainsi qu'aux membres du corps universitaire dont les nobles efforts ont rendu possible la création de ce centre d'études. Le respect de la diversité constitue un précieux trésor pour la ville de Québec, lieu où vibre une culture de coexistence et d'harmonie. C'est ici qui se dresse l'Université Laval, tel un phare projetant les lumières du savoir et de l'éducation humaniste. Elle soutient la formation d'un grand nombre de citoyennes et citoyens du monde aux qualités remarquables, les préparant à contribuer à la société et à œuvrer à un changement positif. C'est pour moi un insigne honneur que d'être ainsi associé à votre institution, éminent berceau d'innombrables personnes de valeur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le fondateur de l'éducation Soka, Tsunesaburo Makiguchi, s'est ouvertement opposé au régime militariste japonais et mourut en prison pour sa foi inébranlable dans le caractère sacré de la paix et dans la dignité et les valeurs inaliénables de la vie. Son protégé le plus dévoué, Josei Toda, hérita de ses idéaux
et les perpétua dans la période de l'après-guerre. Fidèle à sa vision des concepts de révolution humaine et de citoyenneté mondiale, M. Toda s'est consacré corps et âme à la jeunesse pour éveiller en elle la passion et l'énergie de concrétiser ses idéaux. Si M. Makiguchi et Toda étaient encore parmi nous, je suis certain qu'ils se joindraient à la cérémonie d'aujourd'hui, le cœur empli d'un profond sentiment de joie et de fierté. Aujourd'hui, l'humanité se trouve à la croisée des chemins. Son choix déterminera si elle parviendra ou non à réorienter le cours de son histoire vers une paix durable. On ne saurait trop exagérer l'importance capitale de ce tournant décisif. C'est un choix devant lequel nous ne pouvons plus nous permettre de reculer. À cette fin, nous devons réaffirmer et restaurer notre confiance dans la capacité universelle de tous les êtres humains à faire le bien. Pour cette raison, je suis profondément convaincu que l'éducation est une force indispensable qui permet de révéler le potentiel illimité que recèle la vie de chaque jeune et lui permet de surcroît de porter pleinement ses fruits. En choisissant résolument la voie du dialogue avant toute autre, nous pouvons transcender les différences qui nous divisent, apprécier ce qu'il y a de bon en chaque être, apprendre les uns des autres et nous encourager mutuellement. C'est en cultivant la confiance dans le caractère fondamentalement bon de l'humanité et en poursuivant le dialogue que les citoyennes et citoyens du monde peuvent forger des liens de solidarité indestructible, solidarité qui enrichissent par leur courage, leur sagesse et leur compassion collective. Ce mouvement donnera aussi aux citoyens et citoyens du monde les nouvelles sources de créativité dont ils auront besoin pour surmonter toute crise future. C'est mon intime conviction. Il y a 12 ans, j'ai eu le grand honneur d'accueillir à l'Université Soka M. Denis Brière, l'ancien recteur de l'Université Laval, ainsi que les membres de sa délégation. Une profonde humanité et un esprit éclairé émanait d'eux. Cette visite a marqué le début d'échanges amicaux et fructueux entre nos deux institutions, qui représentent encore à ce jour des trésors inestimables pour nous. Alors que nous nous trouvons à une période critique de l'histoire de l'humanité, d'ouverture de votre centre d'études, qui a pour vocation la quête de la citoyenneté globale, du dialogue et de la paix.
est un message d'espoir qui proclame que l'éducation, notre œuvre commune, triomphera de la violence et des divisions qui déchirent le monde d'aujourd'hui. Permettez-moi maintenant de citer ce magnifique extrait de l'hymne de l'Université Laval. Étudier, rêver, tour à tour, croire et douter, créer, inventer, rire et fraterniser, observer l'univers, en sonder tous les mystères, courtiser en dansant le chemin de l'infini. Pour terminer, je tiens à vous adresser de nouveau mes plus sincères félicitations pour la création du Centre d'études IKEDA pour l'éducation à la citoyenneté globale, au dialogue et à la paix. Puisse-t-il toujours s'épanouir dans la mission de grande envergure qui est la sienne. À cette fin, mes très honorables amis et collègues de l'Université Laval et moi-même ne cesserons de resserrer notre collaboration pour accomplir notre tâche commune qui est de former des citoyennes et des citoyens du monde. Daisaku Ikeda, président de la Soka Gakkai internationale. Pardonnez-moi. Merci beaucoup, Monsieur Mise, pour ce bien et fort et beau message. Et maintenant, j'appellerai Monsieur Fernand Gervais, l'un des trois doyens à l'origine du soutien au Centre IKEDA, à venir nous adresser la parole. Monsieur Gervais, le micro est à vous. Merci, M. Fauque. Bonsoir, vous avez noté que nos messages se croisent, c'est bien ici. Alors, à mon tour de vous exprimer mon intérêt et ma joie de participer à l'inauguration officielle de ce centre d'études, nous le constatons de façon cruelle avec les événements malheureux qui se déroulent en Ukraine. La paix dans le monde, l'éducation et le dialogue doivent demeurer au cœur des préoccupations d'une institution comme la nôtre. La mise en place de ce centre permet de consolider des liens qui ont été établis depuis plus d'une douzaine d'années avec la Fondation Makiguchi et de perpétuer la philosophie et les valeurs promulguées par Daisaku Ikeda. Je me dois de souligner que les premiers contacts, M. Fauque l'a fait tout à l'heure, avec la Fondation Makiguchi ont été initiés par mon prédécesseur au décanat, M. Marcel Monette, ainsi qu'en compagnie de notre collègue autrefois à la Direction générale des études de premier cycle, M. Serge Talbot. Pour ma part, j'ai eu le plaisir de me rendre au Japon au début de mon premier mandat et de constater des visu l'ampleur et la valeur de ce mouvement. Ce séjour m'a permis, entre autres, de visiter l'Université Soka à Tokyo, une école secondaire à Osaka, et à travers divers événements, d'entrer en contact avec des personnes dont la ferveur et l'engagement peuvent parfois être difficiles à comprendre du point de vue d'un occidental. Mais cela a confirmé une fois de plus pour moi la richesse des contacts avec d'autres cultures, celle aussi de l'ouverture à comprendre et à partager les préoccupations d'autres peuples pour le sort de l'humanité. Préoccupations qui nous rejoignent car au-delà de la richesse des contacts humains se profilent des valeurs universelles qui transcendent les différences. C'est d'ailleurs ce qui nous interpelle beaucoup comme institution universitaire dans ce partenariat. En fait, ça nous ramène au sens de ce qui a présidé à la naissance des universités, un humanisme et une quête du savoir pour le bien de l'humanité. Dans ce sens, on ne peut que se réjouir d'un projet de cette nature. Il m'a permis d'entrer en contact avec des gens dévoués, chaleureux, empreints de respect. Ce sont ces liens qui nous permettent aujourd'hui de procéder à l'inauguration officielle du Centre d'études, IKEDA. Je tiens à remercier sincèrement la Fondation Makiguchi qui nous accorde un soutien financier depuis plusieurs années pour la mise en place de ce centre. Je tiens également à remercier le directeur général Tony Mears de Soka Gakkai International, ainsi que mes deux collègues doyens avec lesquels j'ai le plaisir de coopérer dans ce projet.
Je m'en voudrais enfin de ne pas signaler la contribution de Vincent Fauque et ses collaborateurs. Comme le précisait notre rectrice tout à l'heure, un premier cours est déjà pris en charge par ce dernier à la session d'hiver dans le cadre des activités de ce centre et ce n'est qu'un début. Alors voilà, en terminant, je souhaite à tous et à toutes une belle fin de soirée pour nous ici au Canada et loin de l'autre côté du Pacifique, un bon début de journée pour nos amis japonais. Merci. Merci, Monsieur Gervais. Et à propos de Japon, nous allons le rejoindre immédiatement, le docteur Olivier Urbain, auteur d'un ouvrage très complet sur la philosophie de paix de Daisaku Ikeda, va s'adresser à nous aux alentours de 7h, 7h30 du matin, je pense à peu près, au Japon. Donc, nous l'écoutons avec grand intérêt. Olivier Urbain est de nationalité belge, s'exprimera donc en français. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité à participer à cet événement de toute première importance pour l'époque que nous sommes en train de vivre. Nous sommes tous choqués par ce qui se passe en Europe, tout d'abord parce que nous étions convaincus que cela ne pouvait plus jamais arriver. Mais en tant qu'Européens et Occidentaux, nous devons accepter un second choc, qui est de réaliser soudain que la même violence qui se déchaînait dans d'autres régions du monde ne nous a jamais touchés à ce point. Nous nous ouvrons soudain à la réalité que nous sommes tous interconnectés et que tout ce qui arrive sur notre planète nous concerne. C'est un réveil très dur à la nécessité d'une éducation à la citoyenneté mondiale et planétaire. C'est donc le moment le plus opportun, l'instant le plus crucial et impératif pour établir un nouveau centre ici à l'Université Laval, un centre dont la mission est d'étudier et d'apporter des solutions aux problèmes mondiaux et locaux auxquels nous devons tous faire face ensemble. Le Centre d'études Ikeda a pour mission le développement de l'éducation à la citoyenneté globale, au dialogue et à la paix. Et justement, si nous pouvions retourner en 1990, après la fin de la guerre froide, et ajouter quelque chose qui a manqué depuis 32 ans, ce serait le dialogue. Mais pas n'importe quel dialogue. Un dialogue spécifique, pratiqué, enseigné et recommandé depuis des décennies par Daisaku Ikeda. Il s'agit bel et bien de faire surgir ce qu'il y a de mieux en nous et en l'autre par le dialogue. Il s'agit de communiquer notre désir de comprendre l'autre en profondeur, ses joies et ses peines, ses ambitions et ses déceptions, ce qui est unique et ce que nous avons en commun. Aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Il nous faut prendre au sérieux le dialogue pour une paix soutenable à longue échéance. Et Daisaku Ikeda a développé une formule gagnante dont nous pouvons trouver un exemple dans son dialogue avec Gorbatchev. Ikeda croit en l'être humain et en particulier en notre potentiel de générer de l'espoir, de la joie, de la sagesse, du courage et de la compassion. C'est un des rares penseurs à recommander un changement de notre économie globale, de notre système mondial, entièrement basé sur le potentiel intérieur et les vertus humaines. Le livre que j'ai publié en 2010, intitulé « La philosophie de la paix » de Daisaku Ikeda, fut d'abord une thèse de doctorat à l'université de Bradford au Royaume-Uni. J'avais tenté de démontrer que le système développé par Daisaku Ikeda pouvait être compris par le biais de la psychologie humaniste, par un dialogue basé sur la rationalité communicative et par la citoyenneté mondiale si chère à l'UNESCO. La question d'examen la plus difficile fut celle-ci. S'il s'agit de psychologie, de dialogue et de citoyenneté mondiale, qu'est-ce que cela a d'original? La réponse fut claire. Ce système est le seul à proposer une intégration parfaite des trois dans un ensemble cohérent et efficace. En résumé, cela se passe ainsi. Une personne qui veut contribuer quelque chose à la paix mondiale peut commencer par activer une paix intérieure dynamique basée sur la capacité de surmonter
tous les obstacles, les souffrances et les difficultés. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons, comment nous apportons des réponses aux situations. Et pour cela, une réaction basée sur le courage, la sagesse et la compassion a beaucoup plus de chances d'aboutir que l'inverse, le découragement, la confusion et l'égoïsme. C'est le concept de transformation personnelle ou de révolution humaine recommandé par Ikeda, et c'est le sujet d'un des chapitres du livre « Un nouvel humanisme ». Mais la personne la plus courageuse, sage et bienveillante ne pourra pas faire grand-chose seule. Pour contribuer quelque chose à la paix mondiale, il faut communiquer avec des amis, créer des coalitions et des alliances, encourager et motiver les gens autour de soi. Et l'outil par excellence pour cela, c'est le dialogue. Un dialogue qui vise à faire surgir ce qu'il y a de mieux en soi et chez les autres. En un mot, à faire émerger tout le courage, la sagesse et la compassion dont nous sommes capables. Imaginons une salle remplie de gens qui vibrent d'un courage, une sagesse et une bienveillance extraordinaires, communiquant de manière respectueuse et profonde avec chacun. C'est dans cet espace que tout est possible, que nous pouvons discuter, collaborer et trouver ensemble des solutions aux problèmes les plus ardus. Changement climatique, extinction des espèces, armes nucléaires, pandémie, discrimination et limitation de toutes sortes. On peut ajouter la violence suprême qu'est la guerre. Pendant 32 ans, si on retourne à ce moment historique, cette occasion ratée que fut l'après-guerre froide en 1990, c'est ce type de dialogue qui aurait dû être facilité massivement entre les citoyens nord-américains, européens, les républiques de l'ancienne Union soviétique, et aussi entre les gens de tous les continents et de toutes les communautés, et en fait, avec tous les êtres vivants, avec la Terre. Ces dialogues n'ont pas eu lieu. La question est, voulons-nous continuer sur ce chemin destructeur et insoutenable pendant encore 32 années et nous retrouver encore plus mal en point? À cette question, le Centre d'études Ikeda de l'Université de Laval répond fermement. À partir d'aujourd'hui, nous allons étudier, explorer, expérimenter, appliquer et développer une véritable éducation à la citoyenneté mondiale et planétaire, basée sur un dialogue authentique, rempli de sagesse, de courage et de bienveillance. À partir d'aujourd'hui, nous pouvons compter sur un avenir meilleur si nous agissons ensemble. Merci de votre attention. Merci Olivier, beaucoup Olivier. Docteur Urbain, Olivier, nous sommes proches l'un de l'autre, donc je laisse échapper son prénom. Maintenant, alors, une chose, à un moment peut-être un peu plus studieux, dirons-nous, l'Université Laval, la bibliothèque de l'Université Laval accueille une large collection, comme il a été dit précédemment, d'ouvrages en anglais et en français, rédigés par le docteur Ikeda, toute une série de dialogues et autres textes qui figurent heureusement dans les rayons de la bibliothèque de l'Université Laval. Pour vous donner un petit éclairage sur cette collection, il y a 3 ouvrages qui vont vous être présentés par 3 étudiants qui appartiennent notamment au cours Citoyenneté globale, dialogue et paix, étude d'une dynamique, le nouveau cours en question. Et nous allons avoir dans un premier temps Emma qui va nous entretenir plus profondément peut-être de l'ouvrage, du contenu de l'ouvrage d'Olivier Urbain. Ensuite, Tania prendra le relais avec un exemple des conférences universitaires données par le docteur Ikeda dans une multitude d'universités. Elle en aura choisi 2. Et puis ensuite, Alex fermera la marche avec quelques mots sur le dialogue Gorbatchev-Ikeda proprement dit. Ces ouvrages sont pleinement disponibles à l'Université Laval et n'attendent que vous pour pouvoir être empruntés. Donc n'hésitez surtout pas. Et dans un premier temps, Emma va venir nous en entretenir. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Donc, dans la même lignée que la présentation du docteur Urbain,
on pourrait se poser la question, est-ce qu'il existe encore un universel, quelque chose que nous partageons tous, dans notre monde où les guerres n'appartiennent pas encore uniquement aux livres d'histoire? Pour Daisaku Ikeda, la réponse est oui. Sa philosophie de la paix, fondée sur le bouddhisme de Nichiren, est présentée entre autres donc, dans le livre du docteur urbain Daisaku Ikeda, Philosophy of Peace, qui a été publié en 2010 et qui est par ailleurs reconnu pour sa contribution académique, notamment par Johann Galtung. Selon Ikeda, tous les êtres humains partagent la capacité de se transformer en cultivant 3 vertus, 3 qualités interculturelles que sont le courage, la sagesse et la compassion. Pour Ikeda, la transformation intérieure de l'être humain est le moyen le plus rapide pour transformer une société, une culture, un monde. En effet, c'est la transformation intérieure qui rend possible le dialogue, le concept clé de sa philosophie pour la paix, tel qu'il est présenté dans le livre du docteur Urbain. On y trouve par ailleurs dans ce livre tout un chapitre à ce sujet, après des chapitres plus bibliographiques et contextuels, notamment sur son mentor, Josei Toda, et sur le bouddhisme de Nichiren. Le dialogue est ce moyen qui permet d'agir et d'œuvrer pour un avenir pour tous et surtout un avenir par tous. Par la raison ou la sagesse, il s'agit de s'essayer à comprendre l'autre, de savoir écouter et de se faire écouter. Pour Ikeda, l'être humain aspire à un monde de paix, ne serait-ce que par compassion, et ce monde est rendu possible par le dialogue. Cette réalité ne s'est par ailleurs jamais autant attestée dans notre époque que depuis le 24 février dernier. Dans la même lignée donc ce que vient de nous présenter le docteur Urbain, nous sommes en droit de nous demander quel serait notre monde aujourd'hui si le dialogue avait été l'instrument principal pour maintenir la paix depuis la fin de la guerre froide. Que serait notre monde si le dialogue avait rythmé les relations internationales à la place des ultimatums? Ou que serait encore notre monde si ses protagonistes avaient eu le courage de s'ouvrir à une appartenance plus grande, plus large, plus globale que leurs propres intérêts peuvent le concevoir? Ainsi, la méthode d'Ikeda pour parvenir à un monde en paix se décline en 3 étapes présentées par le docteur Urbain. De la transformation intérieure, qui a une portée plus théologique, plus spirituelle, à la possibilité du dialogue, qui a une portée plus pratique, vers une citoyenneté ou une appartenance mondiale, une appartenance au monde. Ikeda et les membres de la Soka Gakkai internationale ont la conviction profonde que ce mouvement peut s'inscrire concrètement, au-delà de la théorie, au-delà de l'abstrait, puisqu'il réunit les conditions de possibilité d'une paix universelle. Alors si le projet d'un monde commun, stable, sans guerre en dernier recours vous intéresse, ou si vous manifestez l'envie de voir comment une vision du monde, une cosmologie peut œuvrer en pratique pour la paix, comme cela a été mon cas et je n'ai pas été déçue en lisant ce livre et je remercie le Centre pour ça, la bibliothèque Ikeda de l'Université Laval vous attend et en particulier le livre du docteur Urbain qui répondra, j'en suis sûre, à toutes vos questions pour ce projet. Bonjour à tous. Donc, j'aimerais remercier Emma pour sa présentation. C'est vraiment un livre que je pense que nous trois, on a tous vraiment beaucoup apprécié. Moi, je suis ici pour vous présenter le second ouvrage. C'est un livre très intéressant qui regroupe 28 discours qu'aura entretenu Dr. Ikeda à travers plusieurs universités dans le monde. Donc, le livre se nomme A New Humanism ou, comme Dr. Urbain l'a dit précédemment, un nouvel humanisme. C'est un livre en anglais qui regroupe les différentes conférences là, qui auront notamment eu lieu en France, en Chine, aux Philippines, à Cuba, aux États-Unis, en Italie et bien d'autres pays. Il aurait été reconnu comme, Dr. Ikeda aurait été reconnu comme professeur émérite et doctorant honoris causa dans plusieurs universités, dont l'Université Laval, tel que ça a été mentionné plus tôt par la rectrice. Dr. Ikeda va faire ses discours à l'aide d'anecdotes, de faits vécus. Il va nommer des exemples. Il va également poser plusieurs questions. Il va réciter des poèmes. Donc, c'est vraiment un livre qui regroupe... je trouve que c'est très chaleureux comme livre parce que ça regroupe, oui, beaucoup d'histoires, beaucoup de faits, mais également aussi beaucoup d'expériences personnelles. Également... Oui, excusez.
Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est aussi très complexe comme ouvrage, surtout sachant qu'il aura fait plusieurs entrevues, plusieurs discours dans plusieurs prestigieuses universités. On y retrouvera même là, quelques petites photos de ces conférences, là, notamment la conférence à l'Université de Harvard aux États-Unis. Donc, le livre a été divisé en 4 parties. Il a été décidé, en fait, les auteurs ont décidé de regrouper les différents thèmes dans ces 28 discours. Dans la première partie, on va particulièrement retrouver le thème de l'art, de la littérature et surtout de l'éducation. En lisant le livre, je me suis rendu compte que l'éducation est un thème qui sera présent dans l'ouvrage au complet, l'apprentissage et tout, mais on va avoir un plus grand... On va constater que Dr. Ikeda parle beaucoup plus de l'éducation dans certains discours, donc c'est pour ça qu'ils ont été regroupés dans la première partie. Dans la seconde partie, on va parler des dimensions de la culture. Donc, il va vraiment aborder plusieurs thèmes. D'un côté, il va beaucoup parler de l'histoire pour démontrer ses propos. Il va beaucoup aussi parler des religions. Puis, il ne va pas seulement se limiter à une seule religion, il va également il va avoir tendance à explorer les différentes religions et leur provenance dans l'histoire par le biais de la culture. De l'autre côté, c'est ça, comme je l'ai dit plus tôt, il va mentionner plusieurs faits vécus, puis ça va nous permettre ça va permettre à ces discours de garder une note personnelle et quand même que j'ai trouvée chaleureuse. Et dans la troisième partie, il va parler de la religion à notre époque et de notre rapport à celle-ci. J'ai constaté que cette fois-ci, dans la troisième partie, ce sera beaucoup plus au sujet du bouddhisme. Donc, on sent vraiment la présence du bouddhisme à travers ces discours. Puis, je pense que ça nous permet d'aborder la religion bouddhiste à travers les apprentissages qu'elle peut nous apporter. Puis finalement, le dernier thème qu'il abordera dans ses discours sera l'importance de préserver la paix. Donc, tel que mentionné plus tôt par mes collègues, de nos jours, c'est extrêmement important de préserver la paix. Puis je pense que d'avoir une partie consacrée juste à ça, je trouve que c'est ce qui rend l'ouvrage très complet et complexe. Donc, dans son discours à l'Université de Harvard, il va parler du soft power, il va parler de la transmission d'informations. Puis justement, de nos jours, on voit vraiment l'importance de la transmission d'informations dans les médias. Donc finalement, on comprend que ce sont des thématiques qui vont s'entrecroiser, qui vont être un peu présentes dans chacun de ces discours. La notion d'apprentissage va surtout revenir dans la majorité de ces discours, également la notion du bouddhisme qui va être très présent. Puis, finalement, on va constater qu'il fait un travail d'adaptation qui est très rafraîchissant, car il va présenter des concepts relativement similaires, mais adaptés au public devant lui. Donc, j'ai remarqué que, dépendant de l'université où il va se trouver, il va nommer des concepts qui sont super familiers avec les gens dans la salle, mais en même temps, il va pouvoir développer à sa manière ces concepts-là. Donc, voilà, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je suis très heureux d'être ici et de vous présenter brièvement une œuvre de la collection Ikeda, telle que mentionnée plus tôt par mes amis et collègues. Donc, l'œuvre que moi je vais vous présenter aujourd'hui constitue plusieurs dialogues entre Mikhail Gorbatchev et Daisaku Ikeda. Je crois que je n'ai pas besoin de mettre en contexte qui est Daisaku Ikeda. Par contre, même si la majorité d'entre vous le savez c'est qui, je vais faire une petite introduction pour Gorbatchev, qui fut le président de l'Union soviétique de 1990 à 1991. Avant ça, il était secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique entre 1985 et 1991. Ce qui l'a distingué, Gorbatchev, de ses prédécesseurs, c'est son ouverture au monde, la restructuration de l'Union soviétique et faire un pont entre les deux blocs qui étaient le bloc communiste et le bloc occidental, constitué majoritairement par les États-Unis. Donc, les réformes que Gorbatchev a mis en place, c'est ce qui a attiré directement l'œil et le cœur de Daisaku Ikeda, parce qu'il a vu directement en lui un grand humanisme, une grande ouverture, de l'honnêteté, et puis une aptitude très, très grande pour le dialogue.
être capable d'aller au-delà de la confrontation qui existait entre les deux blocs et d'établir un dialogue pour œuvrer à la paix. Donc, leur première rencontre a lieu en 1990 et va être suivie de multiples d'autres rencontres. On parle de plus ou moins 10 rencontres entre les deux hommes en Russie, mais aussi au Japon. Les thèmes qui sont récurrents au cours de leur discussion sont le désarmement nucléaire, le dialogue pour la paix, évidemment, la spiritualité sous toutes ses formes, la démocratie et la révolution humaine. Tous ces thèmes-là sont récurrents aussi dans les propositions pour la paix de Daisaku Ikeda, qui fait annuellement, et sa dernière qui est sortie en février dernier, donc il fait ça depuis bon nombre d'années. Et ces thèmes-là se trouvaient à travers ces propositions-là, avant leur rencontre, pendant leur rencontre et encore aujourd'hui, après leur rencontre. Donc, on peut voir que c'est des thèmes qui sont très importants pour le docteur Ikeda. Un point qui m'a vraiment attiré, que j'ai trouvé humain et très réel, et je pense qu'il peut toucher chacun et chacune d'entre nous à travers cette œuvre-là, c'est le passé difficile des deux hommes qui, on peut s'en douter, ont vécu dans des régimes tyranniques très difficiles. Et c'est à travers ces difficultés-là que les hommes, on peut trouver leur vraie valeur et la reconnaître l'un dans l'autre aussi. Donc, les deux hommes ont vécu de l'adversité, des périodes difficiles, mais c'est ça qui leur a fait donner la force de devenir qui ils sont, d'engendrer ces réformes-là et d'avoir le courage au dialogue, d'engager le dialogue avec des gens qui ont complètement un autre background que soi-même. Donc, je pense qu'on peut tous et toutes se retrouver à travers ça. Voilà, donc après la dissolution de l'URSS en 1991, les deux hommes ont continué à se rencontrer, ont formé une amitié durable qui a toujours été enrichie par un dialogue humain sur la paix et la révolution humaine. J'aimerais vous lire une petite citation du livre que j'ai trouvé intéressant, qui est directement reliée avec ce que je viens de vous dire. Donc, sur la longue voie de l'existence, il y a des échecs et des défaites. Mais cela ne signifie pas que l'on n'a pas réussi sa vie. La vie est une bataille constante contre les impasses. Tant que nous sommes en vie, tant que nous voulons aller de l'avant, nous nous heurterons à des obstacles difficiles qui devront être surmontés. Si la vie se déroulait sans heurts, si nous ne rencontrions jamais de réelles difficultés, ce serait en soi un signe de stagnation. En ce moment, comme on l'a dit, comme je pense qu'on a dans nos discussions avec notre famille, nos amis, tout le monde, on vit des moments difficiles sur la planète, dans nos vies personnelles, ça peut être le cas aussi. Mais cette rencontre historique-là entre Gorbatchev et Ikeda, je pense que c'est un exemple et une source d'inspiration pour nous pousser à aller de l'avant et surmonter les défis actuels de notre planète. Je vous invite à engager le dialogue avec vos amis, vos collègues, votre famille et à vous intégrer dans le centre Ikeda. Je voudrais remercier M. Vincent Falk et tous les autres panélistes d'être là aujourd'hui. Je suis très confiant qu'on va ouvrir beaucoup de portes avec cette inauguration-là aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous trois pour votre assurance. La jeunesse est bien représentée, bien enracinée. Elle ne demande qu'à fleurir. Alors, poursuivons, soufflons dans la voile de la jeunesse. Emma, Tania, Alex, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle participation. Alors, nous voilà rendus au terme, à la conclusion, je dirais, de ce que l'on peut dire peut-être ce soir. Je crois que vous pouvez être amplement édifiés par les différentes interventions qui viennent de se succéder. Comme vous avez pu le constater à l'écoute de nos intervenants, la création de valeurs humaines se trouve au cœur de l'intention de notre centre d'études Ikeda pour l'éducation à une citoyenneté globale, au dialogue et à la paix. Mais ce travail commence par chacun d'entre nous, en engageant régulièrement, en cultivant en nous cette culture du dialogue dans tous nos rapports avec les autres. Je voudrais citer à nouveau le docteur Ikeda. C'est dans l'océan du dialogue qu'une personne peut manifester réellement son humanité. Le dialogue est un défi épique qui nécessite d'abord de se changer soi-même plutôt que d'essayer de changer les autres. Il s'agit donc de développer en nous cette culture humaniste en nous posant, je crois, régulièrement et avec application, les deux interrogations suivantes. Suis-je, dans mes attitudes,
dans mes comportements, en train de créer des valeurs humaines pour moi et pour les autres. Qu'est-ce que la situation qui me confronte en ce moment, particulièrement si cette dernière s'avère exigeante, cette situation doit me conduire à développer comme qualités humaines? Alors, je vous invite en conclusion à suivre et même à nous proposer de nouvelles initiatives en nous donnant rendez-vous sur le site web de notre centre d'études IKEDA de l'Université Laval, magistralement animé par M. Martin Vaillancourt, ici présent. Et le mot de la toute fin doit être, je crois, laissé à notre grand Gilles, partageant le même cœur et le même âge que le docteur Ikeda, 94 ans tous deux, qui exprime dans ces quelques lignes de Mon pays l'essence d'une fraternité humaine plus que jamais nécessaire. De mon grand pays solitaire, je crie avant que de me taire à tous les hommes de la terre, ma maison, c'est votre maison. Entre mes quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon, et les humains sont de ma race. Gilles Vigneault, Mon pays. Alors, un chaleureux remerciement également à Marie-Claude Galland et à Patricia Cloutier pour leur travail impeccable derrière la scène depuis déjà plusieurs semaines. Un grand merci à toutes et tous pour votre significative présence aujourd'hui. Et je vous invite maintenant à faire connaissance avec la jeunesse et les jeunes moins présents ici, aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présence. Et voilà.